c'est un grand plaisir pour moi de vous présenter la seconde édition de l'opération Goût de France qui aura lieu le 21 mars 2016 partout dans le monde. L'année dernière, notre ancien ministre des Affaires étrangères et du Développement international, Laurent Fabius, a souhaité ressusciter les dîners d'Épicure. Ces dîners que le chef français Auguste Escoffier avait eu l'initiative d'organiser partout dans le monde au début du XXe siècle afin de faire connaître et afin de faire aimer la cuisine française. Et le génial Auguste Escoffier précisait avec justesse, et je le cite, « L'art de la cuisine est l'une des formes les plus utiles de la diplomatie, et je peux vous le confirmer. » Et de même, je souhaite indiquer que le grand Talleyrand, le très grand Talleyrand, ministre des Affaires étrangères de Napoléon, qui avait su s'entourer de grands chefs Otto Carême, considéré pour beaucoup comme le fondateur de la gastronomie française, précisait que le meilleur auxiliaire d'un diplomate, c'est son cuisinier. Mon cher Christophe, chef de la résidence de France, je le considère de faire partie, parce que les autres collaborateurs diplomates, sinon, vont m'en vouloir. Et je dois dire qu'avoir un grand chef pour un ambassadeur, comme vous, c'est un grand privilège. Voilà. Et je le dis aussi pour les autres diplomates français en Algérie qui ont le chef Laurent, là, qui s'est caché. Et venez avec nous, parce que vous allez participer. Et donc lui, c'est le chef du consul général de France à Oran, et il fait aussi une excellente cuisine. Alors voilà, par la volonté de Laurent Fabius, naissait le 19 mars 2015, ne voyez aucun lien avec l'anniversaire des accords d'Évian, l'opération Goût de France. Plus de 100 000 convives se sont retrouvés dans près de 1300 restaurants, partout dans le monde, pour un dîner à la France. Ici à Alger, l'an dernier, 5 chefs algériens, au Caracoda, au Forestin, au Continental, au Ciel d'Alger, et au Relais de Paris, ont préparé un dîner de gala, emblématique de la gastronomie française. Au même moment, à la résidence de France, j'avais convié une quarantaine de personnalités, et d'autres dîners avaient eu lieu dans les consulats généraux et dans tous les instituts français d'Algérie. Cette première édition a été un franc succès, tant par le nombre de dîners servis que par la qualité des plats préparés. Certains ont eu le privilège de venir à la résidence de France. L'Institut français de Constantine a organisé une rencontre avec la très charismatique chef Babette de Rosière, très belle femme de 2000 ans, connue pour ses émissions culinaires à la télévision. L'Institut français de Tlemcen a eu la chance de recevoir Jean-Marc Larue, chef des Jardins de la Tour de Avignon, et à Constantine, le grand chef bordelais Jean-Pierre Ziradelis est venu régaler les convives. Et puis tous les chefs algériens, certains ici présents, ont régalé les convives, et je sais qu'il y avait beaucoup de monde pour cette soirée. Alors voilà, en 2015, on a bien réussi, et en 2016, le ministère des Affaires étrangères a décidé de récupérer cette opération, et c'est pourquoi je suis ravi de vous présenter la seconde édition de l'opération Goût de France, et de vous dévoiler, de vous présenter, ils sont autour de moi, les noms de ces chefs algériens qui vont participer à l'opération Goût de France et qui ont été sélectionnés pour cette opération. Une dame d'abord, Madame Nawel Amaoui, l'ancienne employée d'Algérie, compagnie au sein de laquelle vous avez pu perfectionner notamment. Vous êtes toujours, alors toujours employé d'Algérie, dit d'Algérie, et notamment avec le chef Marouf Sofiane, avec lequel je crois que vous avez travaillé. C'est votre seconde participation et vous allez régaler une nouvelle fois les convives du Forestin à Hydra. Il y a M. Sofiane Berkebir qui régalera les convives au restaurant Le Touareg au Val d'Hydra, mais je vous crois qu'il n'est pas avec nous aujourd'hui. Mais en tout cas, il participe à l'opération. M. Ossim Fodou, chef du Bergelo, restaurant ouvert à Elvia il y a 4 ans, et qui fait de la cuisine française une spécialité. À rougir, c'est l'un de mes restaurants préférés à Alger. Monsieur Farid Guérard, chef du restaurant Le Ciel d'Alger, qui est aussi à sa seconde participation dans un endroit magnifique. Monsieur Rano Adjeres, qui va prendre cette année le relais de monsieur Fattah Ben Arka pour une nouvelle participation du Caracoda à l'opération Goût de France. Il était à Oran auparavant. Il a fini, on dirait qu'il est tellement. Il est algérien. Enfin, c'est très bien. Et en tout cas, félicitations de reprendre Goût de France au Caracoda. Alors, M. Mohamed Jarbikazi, qui va cuisiner au restaurant Jardier à Balésoire, et donc bravo,
M. Mohamed Akil Saïdi, qui va se charger de faire rayonner l'opération hors d'Alger, en Kabylie, au restaurant L'Algérien à Tizi Ouzou. Madame Bourguin, quand j'irai à Tizi Ouzou, je dois aller déjeuner chez ce monsieur, et pas simplement avec un officiel. Très important. M. Abdel Jalil Slimani, qui va s'installer dans les cuisines de la Grotte des Saveurs, restaurant en plein centre d'Alger, dont les murs reproduisent de façon très originale les parois rocheuses. Et je mentionne aussi M. Raled Tifouri, pâtissier de Kisra, qui va représenter fièrement le sud de l'Algérie lors de cette opération. Donc vous voyez, c'est toute l'Algérie qui va être participante à Good France, avec ses chefs de très grand talent qui vont venir apporter leur savoir-faire. Alors j'aimerais vous dire aussi quelques mots d'un nouveau projet qui est mené en partenariat avec le Collège culinaire de France. C'est une association fondée en 2010 par le grand chef français Alain Ducasse et de très nombreux chefs étoilés pour diffuser les techniques culinaires françaises. Et à ce titre, le grand chef bordelais Jean-Pierre Xiradakis, ce n'est pas un nom grec, c'est un nom basque, nous a suggéré l'année dernière la création d'un programme de perfectionnement en France pour un petit groupe de cuisiniers algériens très prometteurs. Et l'Institut français d'Algérie, dirigé par Jean-Jacques Baudelaire, qui est quelque part, je ne le vois pas à l'instant, il est là-bas derrière le cadeau, il a repris cette idée qui nous a beaucoup plu, et dans chaque antenne de l'Institut, un chef du Collège culinaire de France va sélectionner un jeune cuisinier algérien pour un séjour de 3 mois en France. Les chefs du Collège culinaire, qui vont être présents d'Algérie pour l'occasion, vont donner dans chaque antenne de notre institut. Donc nous avons les instituts français à Alger, à Oran, à Annaba, à Constantine et à Tlemcen. Et donc dans ces 5 antennes de nos instituts, il y aura une conférence gastronomie, puis un dîner et une sélection d'invités de haut niveau, avec la complicité de plusieurs chefs algériens. À Oran, Jean-Pierre Xiradakis et Franck Audu seront reçus par Faisal Hami au restaurant Les Ambassadeurs de l'Hôtel Royal. À Tlemcen, Yves Le Marié sera accueilli par Toula Haj Miloud au restaurant Arabesque de l'Hôtel Renaissance. À Alger, le chef Stéphane Carat se joindra au chef des Saveurs du Savoir et le restaurant de l'Institut français. À Annaba, Emmanuel Boucher investira les cuisines de la résidence du consul général. Et à Constantine, Julien Cruège sera accompagné de Rachid Abrous, qui est le chef de l'hôtel Novotel de Constantine. Et donc je suis très heureux de cette opération Good France, je suis très heureux de cette opération portée par l'Institut français, et je suis très heureux parce que c'est une manière pour nous de projeter une diplomatie économique, une diplomatie gastronomique. Le tourisme en France, c'est 7% de notre richesse nationale, 7% du produit intérieur brut. C'est aujourd'hui 84 millions de touristes qui sont venus en France l'an dernier. Et notre objectif, c'est d'arriver à 100 millions de touristes en 2020. Et puis quand on demande aux touristes étrangers pourquoi ils sont venus en France, très souvent ils disent c'est pour la gastronomie et c'est aussi pour la qualité des plats. Mais il y a aussi autre chose. La cuisine est le reflet de la richesse et de la diversité des cultures au sein même de chaque pays. Et ici en Algérie, et je voyage beaucoup dans votre pays, chaque région, chaque ville conserve jalousement ses spécificités culinaires. Par exemple, le couscous. Le couscous qui est d'ailleurs quasiment un plat national français. Le couscous peut se décliner à l'infini. Le couscous de Sétif, avec ses sauces aux 1000 ingrédients. Le couscous kabyle, avec ses haricots verts et ses petits pois. Et puis j'ai découvert d'autres recettes très originales. À Chlef, le couscous sans gluten, à base de farine de gland. Une recette dont on n'aurait même pas imaginé l'existence. Et puis votre cuisine si variée d'une partie à l'autre du pays. Souvent les Français, les Européens limitent la cuisine algérienne finalement à un ou deux plats. Mais en réalité, la variété de votre cuisine est juste incroyable. Donc c'est ce dialogue culturel qui est important à promouvoir. Cette diversité, cette invitation à se laisser surprendre sans cesse par de nouvelles découvertes gastronomiques, on la retrouve dans la cuisine algérienne, on la retrouve dans la cuisine française. Je pense ainsi au magret de canard. Combien de manières différentes de préparer un magret de canard, rosé, saignant, bien cuit, une sauce au miel, aux figues à l'orange, aux cerises, des pommes de terre, des pruneaux, des girolles, bref, le canard, on peut mettre ce cas de dire à tous les sauces. Et c'est vous dire combien la cuisine et l'amour de la cuisine nous rassemblent, nous Français,
vous Algériens, et combien nous savons l'un et l'autre préparer et apprécier la cuisine de l'un et de l'autre. Le couscous, j'en ai parlé, plat national en France, et puis ici, tous ces chefs français qui travaillent dans des grands hôtels algériens, notamment en partenariat avec des grandes chaînes françaises comme Accor. C'est un domaine qui est fondamental, un domaine d'excellence essentielle, qui est lié aussi à la qualité de nos filières agricoles et agroalimentaires. C'est pourquoi je suis très heureux aujourd'hui d'avoir des représentants de ces filières, de certaines grandes sociétés françaises qui travaillent dans ce secteur. Des sociétés françaises qui investissent, qui créent de la valeur, qui créent de la richesse, qui créent de l'investissement, qui créent de l'emploi. Moi, j'ai appris en arrivant ici que l'Algérien était le premier consommateur par tête d'habitants de vaches qui rient du monde. C'est extraordinaire. Et donc l'agroalimentaire, c'est un secteur stratégique de cette coopération avec l'Algérie, avec une volonté de transfert de savoir-faire de l'entreprise, mais aussi pour aider l'Algérie à porter au plus haut la qualité de ses filières. Et je pense, en ce qui concerne la coopération française, au domaine des céréales, au domaine de la viande bovine et au domaine des produits laitiers. Alors voilà, aujourd'hui pour moi c'est une source de grande fierté de partager avec vous cette diversité, de vous proposer à la fois des spécialités gastronomiques françaises, on a renommé les chiffres d'affaires en Algérie. La cuisine, l'art gastronomique sont un des très nombreux traits d'union entre la France et l'Algérie. Un domaine qui rapproche nos peuples, qui rapproche nos populations, qui rapproche nos pays et qui contribue à la richesse d'une relation sans pareil. Quoi de plus important en effet que de partager des goûts communs pour les bonnes choses, ce qui explique effectivement cette intimité exceptionnelle entre nos deux pays. Alors, à la veille de cette nouvelle édition de Goût de France, je veux remercier nos amis, les chefs ici présents. Je veux les remercier de leur participation à cette opération. Je veux remercier de manière générale tous les membres de ces beaux corps de métier que sont l'hôtellerie et la restauration. C'est une profession, mesdames et messieurs, très magique que vous exercez. C'est une profession très dure, c'est une profession très exigeante, c'est une profession où il faut maintenir la qualité dans la durée. Mais c'est une profession aussi qui se marie tellement bien avec la profession de diplomate, je le dis au début de mon propos, et finalement qu'il y a une plus belle représentation de la France à l'étranger que ses cuisines, que ses gastronomies, que ses produits, que son art culinaire. Alors pour l'ensemble de ces raisons, je souhaite un grand succès à l'opération Goût de France 2016 en Algérie. Vous avez compris qu'il se déploie dans toute l'Algérie, et pas simplement à Alger. Et avec les chefs ici présents que j'ai pu vous présenter, eh bien, je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur les menus, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont à l'esprit, ou toute autre question que vous pourriez avoir. Je vous remercie beaucoup.